Avis barre verticale. Je suis allé à la Mecque pour trouver réconfort. J'ai trouvé une confession le 27 mars 2024. 1236 et je veux le faire seul. I want it to be my own. Why? Maintenant je me sentais vide, presque comme un étranger dans mon propre pays quand le Premier ministre de l'Inde se préparait en grande pompe. Se préparait à inaugurer un temple hindou sur le site d'une mosquée islamique. Mosquée islamique. Au même moment, les images du gaz étaient déchirantes. Déchirantes. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, à un semblant d'espoir. Un réconfort spirituel, un sens de communauté. Je l'ai peut-être trouvé à la Mecque, le lieu de naissance du prophète Mahomet. Je me suis embarqué dans un voyage que j'envisageais depuis des années. Je l'ai envisagé pendant des années. Le problème, c'est que les agences de voyage qui ont été inondées d'offres de voyage pour la Umrah et le Hajj a cessé de répondre au moment où j'ai annoncé mon intention de voyager. Au moment où j'ai annoncé mon intention de voyager seul, une autre m'a dit catégoriquement que nous ne le faisions pas. Nous ne traitons pas avec les femmes seules. Mais une agence l'a fait. Une agence l'a fait, et c'est ainsi qu'a commença mon voyage vers le site le plus sacré. L'année dernière, un nombre record de 13,5 millions de musulmans ont visité les lieux saints de l'islam. 13,5 millions de musulmans ont visité les villes saintes de Lomé et de Médine en Arabie Saoudite. Les villes saintes de Lomé et de Médine en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, j'ai passé mon premier contrôle d'immigration à l'aéroport. Contrôle de l'immigration à l'aéroport. L'aéroport Abaya de Mumbai, je pouvais sentir les regards des gens qui m'entouraient depuis 2 ans. Je n'ai pas pu m'empêcher de sentir les regards des gens qui m'entouraient depuis 2 ans. Les fondamentalistes hindous ont fait des femmes portant le hijab leur cible dans le cadre d'une campagne de déshumanisation. Dans le cadre de la déshumanisation de 200 millions de musulmans en Inde. Un ami en Allemagne avec qui j'ai partagé mes inquiétudes au sujet de ce voyage m'a conseillé de mettre de côté mes craintes concernant mon hijab. D'oublier mes craintes concernant mon pays. Rechercher la verve et la résilience. Elle m'a conseillé de mettre ma colère de côté. J'essaierai les pèlerins sur le. Je voudrais essayer les pèlerins sur le mont Arafat. Toto Washington Post. En arrivant à G. À mon arrivée à G, avant d'être accueilli par un chauffeur et conduite à mon hôtel. Avant d'être accueilli par un chauffeur et conduite à mon hôtel à Mickey. Le trajet dure 2 heures, puis vers minuit, je rencontre un homme que l'agence de voyage m'avait assigné pour m'aider à passer. Asif, un ressortissant pakistanais, a des racines dans un état du Rajasthan, dans le nord de l'Inde. Des racines dans un état du Rajasthan, dans le nord de l'Inde. Il me demande de le considérer comme un frère de l'autre côté de la frontière. À l'étranger, il me présente à un jeune homme, Hamza, un jeune homme de sa famille. Hamza, un jeune homme de son village au Pakistan, qui étudie à l'université. Pakistan, qui étudie un érudit religieux musulman. Un érudit religieux musulman. Inch'Allah, il m'expliquera tout et accomplira les rituels. Il vous expliquera tout et accomplira les rituels avec vous. Les hommes m'accompagnent sur l'étincelante route du roi Abdulaziz, le long des immenses édifices de la ville. King Abdulaziz Road, qui passe devant l'énorme tour de l'horloge et les centres commerciaux. L'énorme tour de l'horloge et les centres commerciaux. Sur le chemin de la Sainte Mosquée, bien qu'il fasse presque nuit. La marche nocturne est presque. Il n'y a nulle part où aller, les pèlerins sont partout et nous nous dirigeons tous vers le même endroit. Tout vers le même endroit. Je demande à Asif s'il a vu les protestations palestiniennes lors de l'un des
plus grand rassemblement de musulmans du monde entier. Il s'arrête, regarde autour de lui. Il s'arrête, regarde autour de lui, puis se tourne vers moi et me dit, « Sister ». Et me dit, « Ma sœur. Je sais que vous êtes journaliste. Je sais que vous êtes journaliste, mais je vous demanderai de ne pas enquêter ici. » Puis il rit et dit, « Vous devriez savoir que l'Arabie Saoudite n'est pas un endroit pour les journalistes. Savoir que l'Arabie Saoudite n'est pas un lieu de... Je n'ai pas le droit de protester quand je suis à l'air libre. » L'espace ouvert autour de la Kaaba, censé être la maison de Dieu. La maison de Dieu construite par Abraham et son fils Ismaël. Fils Ismaël, Hamza me demande de baisser mon regard et de ne regarder que vers l'extérieur. De baisser le regard et de ne lever les yeux que lorsque l'édifice est bien en vue. La Kaaba est une pierre noire. La Kaaba est une structure en forme de cube recouverte d'un tissu noir appelé kiswa. Versets islamiques écrits en or. Il me demande de répéter un verset islamique. Il me demande de répéter un verset islamique jusqu'à ce que je sois à l'intérieur, et je garde mes chaussures dans mon sac. Chaussures dans mon sac et je me promène pieds nus, en discutant avec des milliers de pèlerins qui récitent des loubeka à Allah. Des milliers de pèlerins qui récitent le loubeka à Allah. Malabé, me voici Allah et voici l'image que j'ai vue dans des cadres de photos. À la maison dans des vidéos spirituelles sur le fond d'écran. Du téléphone de ma mère, certains pleurent à sa vue, d'autres tombent sur des nattes. Sur des nattes pour offrir leurs prières. Et beaucoup commencent à enregistrer sur leur smartphone, encourageant les membres de la famille à partager le voyage le plus important de ma vie. De ma vie. Je reste là. Pendant une minute à absorber le spectacle. Je ressens la chair de poule après. En disant le namaz, la prière rituelle. 5 fois par jour, je vais commencer le rituel de l'Umra en faisant 7 cercles. Commencer le rituel de l'Umra en faisant 7 cercles. Autour de la Kaaba. Chaque tour me demandera de répéter un verset islamique qu'il chante. Et m'explique sa signification en ourdou. L'auteur après avoir accompli sa première Umra. Avec l'aimable autorisation de Rana Youssan. Washington Post. Je me dirige ensuite vers le quai. Où les gens tombent les uns sur les autres pour toucher le morceau de tissu qui recouvre l'un des lieux les plus divins de l'islam. L'islam. Lorsque j'y parviens enfin, j'embrasse impulsivement le kiswa. J'embrasse impulsivement le kiswa. Je dois être réprimandé. Hamza, il n'est pas convenable que les femmes fassent cela. Un homme d'âge moyen qui se tient à proximité regarde Hamza. Hamza et le réprimande. Et dans quelle partie de l'islam ou du Coran? Il me regarde et me dit que c'est dans le Coran qu'il est écrit, ne vous réconciliez pas. Il me regarde et dit en ourdou que je devrais faire ce que j'ai l'impression d'avoir été testé après. L'homme s'éloigne, la tension se dissipe. Et Hamza me dirige vers la citerne. Une citerne distribuant l'eau bénite miraculeuse. Miraculeuse. On croit qu'Abraham, qui est appelé l'ami d'Allah et le père de tous les musulmans, a laissé sa femme Agr et son bébé Ismaël au bon soin d'Allah dans le désert brûlant de Mekki. Le désert brûlant de Mekki, alors qu'Agr s'enfuyait entre les collines de Séf et de Morva. Entre les collines de Séf et de Morva, cherchant désespérément de l'eau. En quête d'eau, on pense que l'ange Gabriel, en arabe Jibril, a frappé l'enfant dans le désert. Gabriel Jibril en arabe a frappé le sol. La terre a donné naissance à une source qui alimente encore aujourd'hui le puits situé à l'entrée du village. Qui alimente toujours le puits de la Mecque. Chaque pèlerin est autorisé à d'emporter chez lui une bouteille d'eau conditionnée avec une bouteille d'eau d'un gallon à partager avec ses amis et parents. Les pèlerins se rendent à l'endroit où il y a eu un incendie entre les
colline, j'y vois un homme avec un énorme tatouage de dragon massif sur l'épaule qui, regardant à travers la blancheur du temple dans lequel je suis enveloppé, un autre homme passe devant moi. Dans lequel je suis enveloppé, un autre homme passe devant moi. Un homme avec des tatouages et des piercings sur son visage. Chantant. Je regarde autour de moi pour des regards de jugement sur ces de protocole, mais au lieu de cela, je trouve les pèlerins immergés dans des chants rythmiques et lisant des livres de prière compacts. Livres de prière compacts, mes pieds de basse commencent à. Je me ferai un chemin à travers la foule et trouve un coin où un couple d'une trentaine d'années se trouve à l'écart. Je me ferai un chemin dans la foule et je trouve un coin où un couple d'une trentaine d'années. D'une trentaine d'années, il me propose un rendez-vous agi avec moi et mon jeune professeur. Prenez en 1, 3 ou 5. Il nous conseille. Hamza m'a dit que le prophète Muhammad avait pour tradition de manger des dattes en impair. Je souris et interroge un couple sur leur pays d'origine. La femme me répond que c'est la Chine. Ce qui suscite mon intérêt et nous parlons de leur pèlerinage. J'aborde la question de la persécution des musulmans et des gorilles. De la persécution des musulmans et des gorilles. Je me demande s'ils sont autorisés à accomplir leur devoir religieux en Chine. Ma femme s'apprêtait à dire quelque chose, mais soudain, elle s'arrête. Le mari regarde autour de lui. Autour de lui avec attention observée. Autour de lui. Your first time. Est-ce y en serre et smiles and. M'interroge sur ma propre expérience. Ignorant complètement ma question puis il retourne à leur prière. La persécution religieuse des musulmans en Chine est bien connue. L'année dernière, une fête a documenté la surveillance des musulmans en Chine, qui tentent de se rendre à la Mecque pourrait. Si mes questions pouvaient causer des ennuis au couple. En sortant, nous sommes abordés par des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes avec des offres de coupe de cheveux pour seulement 5 réals, soit environ $1,35 pour se suicider. Les hommes doivent se raser le crâne et les hommes doivent se raser le crâne et les femmes doivent se couper les cheveux d'1 centimètre. De retour à l'hôtel, je me regarde dans le miroir. J'enroule une mèche de cheveux autour de mon doigt et je la montre du doigt. Je reste au Mike 4 jours de plus, entre les deux. Mike 4 jours de plus, entre 5 prières quotidiennes. Prières quotidiennes, les femmes achètent des souvenirs en or, des chapelets et des dattes. Pour les ramener à la maison comme cadeau lors du somptueux buffet du petit déjeuner à mon hôtel. Rachid, l'un des serveurs de l'hôtel, ne manquera pas de m'apporter des cadeaux. Des serveurs ne manquera pas de m'apporter une omelette au fromage avec du thé indien. Une omelette au fromage avec du thé indien. Le premier jour, il demande si ma famille va venir. Ma famille va venir et il s'assure ensuite que prendre soin de moi. De garder un œil sur moi. Je suis généralement la seule. Assis seul dans le restaurant. Vous êtes probablement la seule personne dans la Mecque et là. Médine qui voyage seul sans famille ni amis, machallah, remarque-t-il. Sans famille ni amis, machallah, remarque-t-il. Ce qui veut dire qu'Allah l'a voulu, dit Rachid. Qu'il est un Rohingya dont les membres de la famille sont toujours dans un camp d'aide à Cox's Bazar de Cox au Bangladesh. Il me demande si j'ai des amis qui pourraient faire un dos pour aider sa communauté. Il me donne des informations détaillées sur le camp de secours. Où puis-je? Je peux trouver sa famille. Il travaille 2 fois par jour. Et il demande à tous ceux avec qui il est ami au restaurant d'envoyer une photo du coucher de soleil. Au restaurant d'envoyer un coucher de soleil. Charité pendant le
Ramadan à sa famille. Le monde nous a laissés seuls. Dis merde, je suis étonné qu'ici pendant la Oumra, je suis entouré de musulmans persécutés. Persécutés? Le sort des Rohingyas résonne particulièrement en moi parce que nous avons utilisé les noms de ces réfugiés comme symbole de la déshumanisation des musulmans. Je me sens particulièrement concerné parce que nous avons utilisé le nom de ces réfugiés comme un symbole de la déshumanisation des musulmans dans mon pays. Ce mois-ci, l'Inde a commencé à mettre en œuvre une loi controversée visant à rendre la citoyenneté indienne accessible à tous les citoyens indiens. De la citoyenneté qui promet la citoyenneté aux minorités persécutées dans les pays d'Europe centrale et orientale. Aux minorités persécutées dans les pays voisins, mais pas aux musulmans, lorsque l'appel à la prière de la Sainte Mosquée est diffusé dans toute la ville par les haut-parleurs, le hall d'entrée de mon hôtel se transforme en une prière impromptue. Hommes et femmes se précipitent pour trouver. Je me retrouve à côté de l'Algérie. Vêtu d'une fine abaya de soie, nous parlons de notre Oumra. Et elle m'interroge sur mon travail. Vous êtes journaliste, vous écrivez des nouvelles. Cela m'intéresse. Si je suis en Arabie Saoudite, Ravi doit faire préparer un rapport. Je lui dis que c'est le parcours personnel de Vera. Elle me demande si je couvre la situation dans la bande de Gaza. Je lui réponds. Je lui dis que la plupart des journalistes ne sont pas autorisés à entrer dans le territoire. C'est la faute de l'Oumma. Le monde musulman est responsable. Nous tous, dit-elle en regardant autour d'elle. Vous voyez ces gens, les bonnes personnes. Les gens qui font le namaz, mais personne ne rit pour parler au nom des autres. Nous les musulmans avons peur des tyrans, nous ne sommes pas peur d'Allah. Elle m'a dit quand Arabie Saoudite a arrêté un Algérie pour avoir brandi un drapeau palestinien. Un drapeau palestinien. Les musulmans. Non, ce sont des gens méchants, dit-elle. Dit-elle? Je cherche sur Internet pour vérifier. Ce qu'elle? Elle m'a dit qu'en novembre, il y avait vraiment eu. Un Algérien a été arrêté pour avoir brandi un drapeau palestinien dans une Mecque. Un drapeau palestinien dans une Mecque. L'article mentionne également que le chef du département des affaires religieuses d'une grande mosquée a conseillé aux pèlerins de ne pas faire des commentaires sur le gaz pendant les prières. En pensant à cette, je prépare un voyage à Médine, où Muhammad s'est installé en 622 après J.C. Médine, où Mahomet s'est installé en 622 après avoir été expulsé de la Mecque. Après avoir été expulsé de la Mecque, le prophète a été exilé de son pays, persécuté par son peuple pour avoir prêché la parole de Dieu, lui et ses disciples OW. Ridiculisé et méprisé, Médine est devenu son asylum. I wonder if the persecuted minority, la minorité persécutée des musulmans du monde entier. Musulmans du monde entier qui se sentent aliénés. Tous les endroits qui donnent de l'ombre ont été pris. Je suis assis sous un soleil de plomb avec mon sac en cuir noir. Avec mon sac en cuir noir contenant un Coran vert brillant. Vert brillant, transmis par ma grand-mère, et un chapelet. Deux jeunes femmes nigérianes assises juste derrière moi. Amira Ibrahim travaille au département des arts et de la culture du gouvernement nigérian et est également chef des opérations d'un studio de design renommé à Abuja. Nigériane, elle voyage avec sa sœur Aïcha. Sœur Aïcha, toute devenue d'Égypte. Nous avons presque pensé que cela n'arriverait pas. Que nous allions nous porter la poisse parce que nous avons toujours voulu le faire, mais cela n'a jamais fonctionné et nous voilà
La voici. Mirar. Elle dit que dans les lieux saints. Ici en Arabie Saoudite, elle a moins de chances d'être jugée pour la couleur. La couleur de sa peau. Ici, je me sens impliqué. Comme si personne ne se souciait de qui vous êtes. Vous l'êtes. Juste un chercheur comme le reste d'entre nous. Les autres discutent des femmes islamiques. Un sujet qu'elle connaît bien mieux. Comme moi, elle voyage sans compagnon masculin, ce qui, jusqu'à il y a quelques années, était interdit. Comme moi, elle avait peur de la façon dont une femme moderne serait perçue dans le pays. De la perception d'une femme moderne à la Mecque et à Médine. La Mecque et Médine. Elle a dit qu'elle avait trouvé une reconnaissance de l'absence de questions de sentiments, d'amour et de chaleur communautaire de la part. Un groupe d'étrangers se trouve juste à l'extérieur des portes de la mosquée de Novara. Un groupe d'hommes pakistanais déjeune au Skara dîner. Au Skara dîner, ils discutent de l'ancien Premier ministre pakistanais. Premier ministre pakistanais Imran Khan. Ils discutent de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, qui, selon eux, fait le travail de Dieu. Et qui a donc été emprisonné par une élite corrompue. Abdullah, un commerçant d'Islamabad, me raconte. Pour moi, c'est probablement l'une des pires temps pour un musulman. Regardez ce qui se passe au Pakistan, en Inde, en Palestine, en Syrie, nous sommes tous sans leader et gouvernés par ces Arabes puissants qui se lèchent aux pieds des Américains. Avez-vous vu les constructions ici, me demande-t-il. Chaque partie de l'histoire de l'islam est la destruction de la maison du prophète. De l'histoire de l'islam est la destruction de la maison du prophète. Sa femme, c'est confident, c'est pourquoi faire. Soen qui? If this wasn't the land. Des mosquées sacrées, je n'aurais jamais mis les pieds dans ce pays. Abdul signifie la démolition des sites du patrimoine islamique au cours des les 2 dernières décennies, y compris les hauts fourneaux du prophète. Presque tous les coins du berceau de l'islam sont en cours de démolition. De l'islam est en cours de construction. Des grues de construction bloquent la vue de la mosquée. Dans la mosquée, un homme demande au groupe de prier pour la Palestine. De prier pour la Palestine, l'une des rares fois où j'ai entendu quelqu'un prier pour la Palestine. Que j'ai entendu quelqu'un mentionner la guerre dans le journal. Mentionner la guerre dans le journal. 2 jeunes étudiants du centre de Bradford. Les 2 jeunes étudiants du centre de Bradford ont été accueillis par des familles indiennes et pakistanaises en Grande-Bretagne et ont écouté cette conversation. Grande-Bretagne qui écoutait cette conversation. Sont intervenus. Nous avons besoin de notre propre Malcolm X pour combler ce vide. Sinon, nous sommes condamnés. Dans la cour de la mosquée, sur une table. Sur une table est assise une femme soudanaise vêtue d'une abaya dorée. Abaya dorée, un groupe de femmes pakistanaises lui font. Avec elle? Prennent des selfies avec elle. Des femmes pakistanaises parlent Punjabi et Urdu. Une femme du Soudan répond dans un anglais. Dans un anglais approximatif. Je lui demande si elle comprend. Elle comprend ce qu'ils disent. Ce sont mes sûrs. Elle répond, cela n'a pas d'importance. Le monde musulman peut difficilement être qualifié de un groupe homogène. Les chiites et les sunnites sont les 2. Les 2 plus grandes sectes de l'islam ont été témoins de conflits sanglants entre l'une contre l'autre. Pourtant, tout le monde vient à la Mecque. Je pense aux personnes que j'ai rencontrées, originaires de tous les coins du monde, ceux qui ont peur de dire leur vérité, ceux qui sont persécutés. De dire leur vérité, ceux qui sont persécutés. Ceux qui appellent ouvertement au changement. Nous venons de pays différents, avec des bagages politiques et idéologiques différents. Bagages politiques et idéologiques. Ce qui nous a unis.
C'est la foi que nous professons, l'islam. C'est cette foi que nous avons suivie. L'islam est une religion qui compte 1,8 milliard d'adeptes et qui a été soumise à de nombreuses pressions. Ces adeptes sont souvent dépeints de manière caricaturale. Comme des sauvages, des radicaux et des sauveurs de la polygamie. Des sauveurs de la polygamie qui ont besoin de sauver leurs femmes de l'homme pendant l'UNRWA. Ces femmes pendant l'UNRWA d'un homme qui a défendu mon droit d'embrasser une femme. Qui a défendu mon droit d'embrasser une chatte. À la femme britannique qui m'a envoyé ma chambre avec un analgésique. Quand j'étais malade, je me sentais inclus et respecté. J'avais l'impression de faire partie d'une famille venue du monde entier pour se réunir et réaffirmer leur foi dans l'une des plus difficiles de l'histoire de l'humanité. J'ai eu le sentiment d'appartenir